Poète, romancier, historien, académicien et homme politique, Lamartine a marqué son époque tant par sa qualité d'écrivain que par sa personnalité politique dans une France bouleversée par des révolutions successives. Un des pionniers du courant romantique, son lyrisme et sa sensibilité poétique l'ont porté au sommet de la littérature française de son époque. Lamartine est aussi connu pour son fameux voyage en Orient, qui marquera profondément la tradition des récits de voyage. C'est en juillet 1832 qu'il embarque à Marseille et passe ensuite par Malte, la Grèce, Rhodes, Chypre, Beyrouth, les Terres Saintes, le Jourdain, Jaffa, avant de rejoindre Istanbul en mars 1833. Le poète français tombe très vite sous le charme de la capitale ottomane, dont il savoure le spectacle pittoresque dans les moindres détails. C'est là que Dieu et l'homme, la nature et l'art ont placé ou créé de concert le point de vue le plus merveilleux que le regard humain puisse contempler sur la terre. Comparer quelque chose à ce magnifique et gracieux ensemble, c'est injurier la création. Lamartine profite également de son séjour pour aller à la rencontre de la population stambouliote. Il est notamment fasciné par le fatalisme héroïque du peuple turc. C'est un peuple de philosophes, il tire tout de la nature, il rapporte tout à Dieu. Dieu est sans cesse dans sa pensée et dans sa bouche. Ce peuple est fataliste, mais fataliste à la manière des héros. Il fait son destin. Placez un Turc entre 10 Européens, vous le reconnaîtrez toujours à l'élévation du regard, à la gravité de la pensée imprimée sur ses traits par l'habitude et à la noble simplicité de l'expression. La diversité culturelle et la tolérance des Turcs retiennent également l'attention du poète, qui tente à sa manière de combattre les idées faussement répandues en Europe. Il n'y a point de persécution, il n'y a plus de martyrs. Tout autour de ces hospices, une population chrétienne est aux ordres et au service des moines de ces couvents. Les Turcs ne les inquiètent nullement, au contraire, ils les protègent. C'est le peuple le plus tolérant de la terre, et qui comprend le mieux le culte et la prière dans quelques langues et sous quelques formes qu'ils se montrent à lui. Lamartine effectuera un second voyage au lendemain de son échec politique en 1848, et duquel il tire non seulement un nouveau voyage en Orient, mais aussi une vaste histoire de la Turquie en 8 tomes. Il souhaita même à la fin de sa vie s'installer à Izmir, y être enterré, dans des domaines qui lui sont concédés par le sultan Abdülmecit lors de son séjour, un vœu qui malheureusement ne sera pas exaucé.